ces belles présentations. Donc nous avons quelques minutes pour discuter. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des présentations de ce premier volet de la session innovation? Alors, moi, j'ai une question pour Philippe. Philippe, c'est une chirurgie donc quand même qu'on met pas dans toutes les mains. Nous, à le voir, nous on s'est dit, là, on est quasiment donc plus on regarde la choroïde avec on a vu la petite dispersion de pigments, donc on se dit qu'il faut quand même une main aiguisée. Je suis très frappé de ces questions sur ce qu'il faut faire. Enfin, les ophtalmologistes chirurgicaux, ils sont à bac plus 12 ou plus 15 aujourd'hui. Est-ce que faire une incision sclérale au-dessus du corps ciliaire, il n'y a pas du tout de dispersion de pigments sur le corps ciliaire. Le corps ciliaire ne saigne pas, c'est la sclère qui saigne. Excusez-moi d'avoir posé la question. Vu d'ici, on s'est tous dit ici, avec nos 12 ans d'études, que waouh, c'était quand même une vraie chirurgie, par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, si vous trouvez que c'est tous fastoche, bah ouais, c'est bon. Voilà. Bon, désolé pour la question, Philippe. Alors, y a-t-il d'autres questions sur écoutez, les autres formes d'innovation? Bon, vous avez vu que c'est une ouverture vers l'innovation, donc par excellence, on ne sait pas tout. Un micro là, Serge. C'est intéressant la frugalité en chirurgie de la cataracte notamment, mais j'ai pas bien compris, si ce n'est l'espèce de mystification qui a été induite par l'arrivée des femtosecondes sur la nécessité absolue de faire un capsulorhexis au compas de 5,4 mm, ce que d'ailleurs tous les chirurgiens savent à peu près faire. Et comme je dis toujours, si l'assurance maladie nous donnait un bonus de 200 € à chaque fois qu'on fait un capsulorhexis parfaitement rond et de bonne taille, je pense que dans 99% des cas, on aurait le bonus si on s'applique. Alors, je sais pas, je vois pas l'intérêt des machines. C'est une bonne remarque. Je pense que ça fait quand même référence à un besoin qui remonte souvent de perfection quand on veut mettre des implants qui maintenant sont plus trop appelés premium, qui étaient premium. Donc ça concerne surtout les toriques. Ça concerne aussi les multifocaux, les ZOF, etc. Donc on rentre quand même dans une exigence de perfection. Et bon, même les chirurgiens guéris ont toujours parfois quelques cas où dans le programme opératoire, ce n'est pas parfait. Encore une fois, ce n'est pas un outil à mettre dans les mains de tout le monde, puisqu'il faut ressentir le besoin. Et ça peut mettre aussi le pied à l'étrier à pas mal de jeunes chirurgiens pour passer ce step d'apprentissage du capsulorhexis, qui est quand même le step le plus difficile au début, je pense, un des steps les plus difficiles. Donc ça, je pense que ça va trouver son public, peut-être pas partout, mais en tout cas la frugalité du concept nous permet de répondre à une certaine demande. Donc on est parti sur cette idée-là, mais je te remercie pour ta question. Finalement, la question parallèle, c'est est-ce que la cible, ce sont nos pays où on a les simulateurs, où le geste est contrôlé, d'autant qu'on sait aussi que le centrage, la forme du rhexis ne conditionne pas forcément son bon positionnement dans le sac, mais on se dit, est-ce que c'est peut-être pas plus une cible sur les pays à gros volume où il manque terriblement de chirurgiens que ça pourrait être aidant en termes de cible et de modèle visé. C'est peut-être d'autres parties du monde qui pourraient être intéressées. Je vois François qui opine. On lève le verrou, quoi. Si tu veux répondre, François, viens au podium. Mais on lève un verrou qui est le verrou du problème médico-économique. Et puis après, on verra effectivement si il y a une demande. Est-ce que sont-ils demanding? On verra bien. Et David, quoi qu'on fasse, le laser restera toujours plus précis, comme tu l'as dit, plus précis, plus reproductible, même parmi les meilleures mains possibles. Aujourd'hui, ce qui limite sa diffusion et sa disponibilité, en tout cas en France, c'est le coût. Tout à fait. Dans d'autres pays européens, ça existe, on l'utilise plus régulièrement. Et petit à petit, quand on commence à l'utiliser, on sent quand même que même chirurgien, on est plus confortable d'avoir ça que d'avoir à le faire manuellement. Oui. Donc, pouvoir avoir quelque chose avec un coût plus réduit sera sans doute utile. Bien sûr, tu as raison. François peut peut-être nous donner les retours qu'on a eus, parce qu'on a été voir un peu des key opinion leaders, on leur a demandé un petit peu, on a fait une étude de marché, bien sûr. Et donc, il y a un retour assez étonnant. Je pense que ce qui est tout à fait juste, c'est qu'en aucun cas, il faut penser que ce système ou d'autres systèmes laser vont remplacer l'intégralité des chirurgies. Il restera 90% ou 70% des gens qui continueront de faire à la main, et vous le faites très bien.
Il y a aussi des gens où c'est plus compliqué, des endroits où c'est plus compliqué. Donc, si vous pouvez y avoir plus de médecins qui le font peut-être moins souvent, donc qui n'arrivent pas à avoir cette gestuelle. Et moi, il ne faut pas me demander de faire un capsulorhexis, pourtant j'y arrive avec notre machine. Bon, je ne fais pas le reste de l'opération. Donc, c'est un complément, en fait. Il faut vraiment le voir comme un complément. Et l'innovation frugale se veut comme un complément. C'est pas du tout, on ne va pas remplacer les choses. On n'ira pas sur la Lune avec de l'innovation frugale. Par contre, on pourra peut-être aider un certain nombre de gens. Et je suis d'accord qu'il y a des pays où, pour l'instant, à part reformer beaucoup de jeunes, et ça, c'est pas simple, on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, si on pouvait aider, c'est effectivement un but. C'est difficile de dire dès maintenant où est-ce que ça va s'installer, et on le verra dans le futur. D'autres questions? En haut à droite? Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette belle première session. Et donc, on passe à la seconde session.